Amis auditeurs, amis sportifs, bonsoir et très heureux de savoir que vous êtes encore branchés sur la référence sportive à l'heure de son émission Koufra. Cette émission que vous faites puisque la parole vous est donnée dans cette émission sur un sujet de l'actualité. Et nous parlons bien sûr de ce match du 18 novembre prochain. C'est bien sûr au stade municipal à Lomé entre les Éperviers du Togo et les Fennecs d'Algérie. C'est dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Depuis le début de la semaine, Claude Leroy, bien depuis la fin de la semaine dernière, Claude Leroy a rendu public la liste donc des 23 éperviers pour cette explication face aux Fennecs d'Algérie. C'est de cela donc que nous allons parler. Eh bien, dans cette liste, on retrouve le nom d'Emmanuel Cheya Debayor, lui qui était donc absent lors des deux derniers matchs du Togo face à la Gambie, la double confrontation face à la Gambie. Et on note également le retour en sélection de Ouro Akoriko Sadat, le défenseur d'Amazulu, qui est donc convoqué pour ce match. Alors, quel commentaire faites-vous de cette liste de sélectionneurs Claude Leroy? C'est le sujet de ce soir. Une émission mise en onde ce soir par Théo Ajavon. La réalisation de la vidéo est une affaire de l'homme à devant. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. Nous allons plutôt prendre connaissance de cette liste de Claude Leroy. 3 gardiens de but, Bassa Dieri Sabirou de Coton Sport de Garoua au Cameroun, Malcolm Barcola de la réserve de Lyon en France et Fadil Soumanou de Koroki Metete. Claude Leroy a fait appel à 6 défenseurs, Maklibek Kouloun du Dynamique togolais, Steve Lawson de Livingston en Écosse, James Olufade de l'Union de Douala au Cameroun, Simon Gbeignon Béziers en France, Sadat Ouro Akoriko d'Amazulu Afrique du Sud, de retour en sélection après plusieurs mois d'absence, puis Wilson Akako d'Al-Ittihad en Égypte. 7 milieux de terrain seront présents pour le match Togo-Algérie. Lalawele Atakora Kabala en Azerbaïdjan, Franco Achou Fremad Danemark, Mathieu Dossevi de Toulouse en France, Bilali Akoro de la SOTR, Razak Boukari Châteauroux France, Ilas Bebou Hanovre 96 en Allemagne, Floyd Haïté de Fulham en Angleterre, et puis 6 joueurs pour animer l'attaque togolaise, Emmanuel Adebayor, Bazak Shehir en Super League turque, Jean Baudroman de Koroki Metete, Kevin Denke de Nîmes en France, Peniel Mlapa de Venlo aux Pays-Bas et Gilles Sounou d'Erzurum Sport en Turquie. Et ajouter donc à cette liste le nom de Koudagba Kossi, le joueur de l'ASK, l'attaquant de l'ASK aussi, et fait partie donc des 23 retenus par Claude Leroy. Voilà, on vient donc de découvrir cette liste. Alors, quel commentaire faites-vous de cela, de cette liste de Claude Leroy? C'est le sujet couvrant de ce soir. Je vous donne les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission. Le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Mesdames et messieurs, c'est parti. Allô? Oui, allô, monsieur Grégoire. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur. Le Camerounais, Jean Demacour. Pardon? Jean Demacour. Jean? Demacour. Ah oui, comment vous allez? Donc, je vais bien. Ok, d'accord, je vous écoute. Bon. J'aime pas grand-chose à dire aux éperviers. Oui. Bon, l'essentiel, c'est de faire le mieux d'eux, qu'on puisse gagner, avoir les 3 points. C'est tout ce que moi j'ai à leur dire. Vous comptez sur cette liste de Claude Leroy? Qu'allons-nous faire maintenant? Ah, d'accord. On fait avec l'équipe qui est présente. Ok. D'accord. Bon, monsieur. Merci beaucoup, mon cher ami. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Papo. Monsieur Papo. D'accord, je vous écoute, monsieur Papo. Bon, moi, j'ai confiance à Claude Leroy à cette heure-ci. Le choix qu'il a fait, c'est très bien. On ne peut rien contre la volonté du Dieu. D'accord. Okay. Je suis conscient que le retour de Emmanuel Cheya Debayor serait très, très bienvenu. Ah, d'accord. Il fera de son mieux et il nous amènera à la CAN. Il va raccrocher avec les éperviers. Je suis sûr que c'est à la CAN qu'il va faire ses merveilles. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur Papo. Merci. Allez, bien de choses à nos amis d'Agoué, Fiovi. Bonsoir, Grégoire. Bonsoir. C'est M. Gbekle depuis Arabama. Comment vous allez, mon cher ami? Ça va, Grégoire. D'accord, je vous écoute. On parle de la liste de Claude Leroy, les 23 retenus pour le match contre l'Algérie. On peut dire que cette liste-là, moi, je le reçois à 90%. Ah, d'accord. Puisque Claude Leroy essaie de nous expliquer un peu, mais il reste à faire, puisque chaque fois sur vos antennes,
nous réclamons le retour de Alexis Romao, mais ce n'est pas du tout fait. Et contre l'Algérie, moi je dirais qu'il faut un milieu boss to boss, comme le disent les Anglais, et c'est le profil de Alexis Romao, puisque les Algériens, ce sont des gens et mentalement très forts, mais lorsque vous utilisez le physique, ils se perdent dans le jeu. Est-ce que nous avons voulu, mais comme Claude ne nous a pas attendu, il a fait à sa tête, donc nous sommes obligés de le recevoir comme ça. Et c'est le cas également de, comment on appelle, notre défenseur du Sud. Uroa Koriko Sadat. C'est ça. Lui, son retour, c'est une très bonne chose de l'avoir parce que c'est quelqu'un qui a eu du vécu avec l'équipe, qui va utiliser son expérience pour nous permettre de remporter cette demi-finale que nous allons jouer. Et je vous remercie. Merci plutôt à vous. Notre capitaine, moi qui m'intrigue un peu, est-ce qu'il aura la chance de jouer sur ce terrain qui a vécu? Je ne savais pas. Mais si décide de jouer sur ce terrain, il faudrait qu'il se mette à 100% pour nous remporter la victoire. Au revoir. D'accord. Merci beaucoup, M. Beckley. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. On parle donc de la liste de Claude Leroy. Les 23 joueurs retenus pour le match contre l'Algérie sont connus. Quel commentaire faites-vous de cette liste? Nazif depuis Adidouada. Je vous ai... Oui, moi, les défenseurs ne me comprennent pas. Oui. C'est trop. On a dit de répéter à Alexis Romao, l'attaque les attaquants d'Algérie sont vite. Donc, moi, je ne crois pas qu'avec les défenseurs là, le Togo peut. Tu ne crois pas à Uroa Koriko Sadat, Wilson Akakbo, Beignon et autres? Il est parti. Allô? Oui. Moi, c'est ça que je dis que les défenseurs là, moi. Toi, tu ne fais pas confiance à ces défenseurs là? Non. Ah, d'accord. Il y a Serge Akakbo là. Oui. Il y a aussi Alexis Romao. Alexis Romao, c'est un milieu, on sait que c'est un milieu. Oui. D'accord. C'est bien reçu pour vous, monsieur Nazif. Ok, d'accord. Allez, bye. Oui, il faut vraiment écarter ce mauvais esprit qui gêne le foot national. Bonsoir. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur CSS de Garakondi. Je dis un peu, on a appelé Alexis Romao. Non, mais on a donné la liste tout à l'heure, il n'y a pas le nom de Romao dedans. Au niveau de l'attaque là, on va appeler la carte sur le là. Non, il n'est pas retenu non plus. Pourquoi au niveau de l'attaque, on va voir ça quoi. Ah, d'accord. Est-ce que Adeb sera là? Oui, Adebayor sera là. Vous dites? Il est là. Moi, je dépasse sur l'attaque, on va d'accord. Ok. Merci beaucoup. CR7. Bonsoir, mon frère Grégoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Très bien, merci. Ça peut aller. D'accord. Bon, surtout beaucoup de courage à toi. Merci. Bon, on peut sentir à travers la foule, c'est pas la grande forme, mais bon. On fait avec. Oui, tout ce qui concerne le sport sur le plan national. Oui. Je suis sûr qu'un jour, vous serez reconnu pour les efforts que vous faites pour ce sport-là. Inch'Allah. Bon, moi, je n'ai pas grand commentaire à faire sur cette liste. Mais j'aimerais quand même saluer le retour de Uroa Koriko Sadat que nous nommons tous le policier. Je pense qu'il va user de son expérience, de son vécu et essayer d'apporter un plus à cette sélection. Mais moi, ce qui me dérange un tout petit peu dans les nouveaux venus, c'est le cas de Wilson Akakbo. Je pense que ça devait faire la deuxième fois que ce monsieur est convoqué en sélection. Maintenant, bon, ce qui me chagrine, c'est le manque de continuité dans cette sélection. Donc si on remarque aujourd'hui que c'est
en cas de force majeure, c'est dans une extrême urgence qu'on fait appel à ce monsieur. Je me pose la question de savoir dans quel état d'esprit il sera. Est-ce qu'il peut se mettre véritablement dans le bain et apporter véritablement et tout ce qu'on peut attendre de lui. Puisque nous savons que sur ces deux matchs, et nous n'aurons pas Jinda Konam ni Urosama Akim. Non, mais je crois que c'est sur un seul match, hein, je crois. Pour Urosama Hakim, c'est cumul de cartons, donc lui va revenir contre le Bénin. Pour Jinda Konam, en fait, la sanction, je ne sais pas, on attend donc la décision de la CAF. Si c'est un match, donc je crois qu'il lui aussi peut revenir contre le Bénin. Oui, et toujours est-il que moi, je ne fais pas encore de projection sur le match du Bénin. Parce que comme M. le Président vient de le dire, nous avons une demi-finale qui nous attend les prix. Donc, pour le moment, moi, je me préoccupe beaucoup plus de la demi-finale que de la finale qui nous attend à Cotonou. Mais il faut gagner la demi-finale d'abord. Pardon? Il faut gagner la demi-finale d'abord. Justement. Pour être véritablement qualifié pour la finale. Pour la finale. Oui. Donc c'est parce que tous les joueurs n'ont pas la même état d'esprit. On a vu que ici sous nous, déjà à son arrivée, on a vu l'état d'esprit qu'il a affiché, mais tout le monde n'est pas géré sous nous. Et je ne sais pas dans quel cas d'esprit sera lui son attaque. Pour vivement que lui puisse se mettre rapidement dans le bain et qu'il puisse apporter véritablement ce qu'on peut attendre de lui. Sinon, moi je fais toujours confiance à cette sélection et aux joueurs qu'on appelle. Et je reste toujours convaincu qu'ils sont capables du meilleur. Donc, comme l'ancien coach de la sélection son nom est petit, et notre sélection est aujourd'hui sur une pente ascendante. Donc je pense que dorénavant la sélection ira de mieux en mieux et on ira de victoire en victoire. Donc le 18, la victoire sera forcément à nous. Donc moi je n'ai quand même pas trop de temps. Mais ma certaine c'est sur laquelle je vais parler dans le sens de Riyad Mahrez. Si on arrive à mettre de ce monsieur, je pense que nous pouvons facilement gagner cette rencontre. Merci beaucoup, Algor. Il y a d'autres qui sont derrière vous. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, je m'appelle Kofa, voteur numéro 1 de Govindo depuis Lankovi. Ah, d'accord, Kofa. Hein? Oui. Zobibi. Je vais faire un peu de comparaison. Oui. Est-ce que l'équipe qu'on a maintenant et l'équipe de 2013, ça se ressemble ou bien? Ce n'est pas le même sélectionneur, mon ami. Parce que l'équipe d'Algérie, c'est une équipe qui joue vite, qui va vite comme une machine, quoi. Et parce que je ne sais pas pourquoi Claude Leroux n'a pas convoqué Alexis Romao, Gatoué Serge et Serge Akako. Et Adebayor. On a besoin de débat encore dans notre équipe nationale parce qu'on a besoin d'un milieu et un buteur. Mais des fois, il y a Koudagba, mais il n'utilise pas Koudagba. Pourquoi? Pour quelle raison il n'utilise pas Koudagba? Regardez par exemple Mbappé depuis France. Mbappé, c'est un petit, un enfant à l'âge de 19 ans. Si c'est ça va donner l'opportunité à Mbappé, il y a les 2016 comme ça, regarde ce qu'il Mbappé a la tête de faire. Est-ce qu'il peut faire ça? Il faut dire que le droit de faire ce qu'on veut, de ne pas faire ce que lui-même il veut. Ah, mais c'est lui le sélectionneur, il ne peut pas faire ce que toi tu veux. Oui, mais on sait bien, c'est nous les Togolais. D'accord. On veut le score. D'accord. On ne veut pas jouer les matchs, on veut les scores pour gagner et avoir un peu, au moins un peu, au Coupe d'Afrique. Il y a longtemps. Au revoir. Merci beaucoup, Kofa. Supporter numéro 1 de Gomido. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. C'est monsieur Kirill, depuis Atoel. Je vous écoute monsieur Kérim. Ouais, bon, quelle que soit la situation, nous sommes contraires à supporter notre équipe. Voilà. Ouais, Claude Leroux, bon, on ne veut pas, il a déjà fait son choix. Et on dit souvent, au bout de la porte contre la nouvelle. Voilà. D'ailleurs, est nécessaire pour continuer cette petite frère. Et c'est les 3 points
c'est dimanche prochain qu'ils sont distraits même que c'est. Ok. Donc, nous sommes contraints à l'exploiter. Mais bravo, faut le faire. Merci beaucoup, monsieur Kérim. Je vous en prie. Oui, allô? Oui, allô. Bonsoir. Allô, monsieur Grégoire. Oui, c'est monsieur? Monsieur Grégoire, Oui, allô? pour... Oui, le oui, ministère de Couffran, là. oui, votre nom. Grégoire. Grégoire. Oui, il avait dit limousine. Ah, d'accord, vous appelez Grégoire. Oh, bon, pour concerner l'émission, quoi. Oui, Pour la liste de Claude Leroy. oui. Oui, pour mener s'il y a des débat, c'est pour bonne chose. Mhm. Tu sais, si Adebayor est là pour le devant, l'Algérie peut faire Adebayor. Mhm. Donc, le match de Gambie est rêvé pour match nul. Donc, pour aussi, j'ai rêvé comme 2 buts à 0. Ah, d'accord. Un but marqué et un but de centre contre camp. Donc, D'accord. je vais prier pour que la victoire sera au Togo. Vivement que tes rêves se réalisent. Oui. Ah, Donc, d'accord. le rêve là, ça va tomber. Ah, d'accord. Donc, je souhaite une bonne émission. Ok, d'accord. J'ai noté, monsieur Grégoire. Ah, Mon homonyme, depuis Avedji. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Monsieur Grégoire, c'est Doji le Mancuni. Doji, comment tu vas? Je me porte bien de votre côté. Ça peut aller. Je vous écoute. Concernant la liste, Oui. je suis fier pour la première fois que Claude Leroy a écouté la voix du public en appelant le retour de Moro Akoliko Sadat. Et je crois qu'il n'a qu'à toujours écouter le public sportif peut-être. Et c'est qu'on fait appel à des joueurs et qu'il essaie aussi de les convoquer. Concernant le cas de Romao, je sais que la fois passée, j'ai appris sur la radio sportive dans l'édition de lundi que vers 15h, ce que Franck Korogotti fait. Donc, il y a, c'est comme c'est qui lui a pris ça ou bien... Oui, dites-nous. Oui. Le cas de Romao, le recrue de Leroy a donné son accord, mais c'est comme si Romao, même qu'il ne veut plus revenir. Ah, d'accord. Donc, pour la liste, là, les 23 là, on ne peut plus attendre que ça. Et on va prier que le Leroy travaille bien avec la liste là pour que le 18 ans rapporte les 3 points. D'accord. Il n'a qu'à bien voir notre problème aujourd'hui. On manque de but, l'attaque n'arrive plus à marquer. Et il n'a qu'à travailler sur ce point. Et je demande aussi à Gassa de bien voir les 3 gardiens afin qu'on puisse voir un bon gardien le 18 là. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci plutôt à vous, Doji le Mancunien. Derrière vous, un autre se signale. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Aliwa. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur John, j'appelle depuis à côté. D'accord, je vous écoute, John. Moi, je n'ai rien dit contre la liste de Kéninois, mais j'appelle la population de venir sur le terrain parce que nous avons besoin de la population. Quoi. Parce que le match contre la Gambie, ce n'était pas pour le terrain, il manque. Ah. Ok. Il manque quoi. D'accord. J'appelle la population de venir. Ok. Je suis le Côte d'Ivoire, il a fait ce qu'il peut faire. Merci. Merci beaucoup, John. Et salut à tous ceux qui sont autour de vous là-bas et qui font du bruit autour de vous là-bas. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Grégoire qui est revenu encore. Oui, Grégoire. Oui. Il avait dit limousine. Oui. Grégoire. Oui, je vous écoute, Grégoire. C'est Jacques Pola. Il est où maintenant? Il joue? Non, le défenseur là, c'est Jacques Pola. Oui, il joue, il est là. Oui, je suis là. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, je dis, le défenseur là, c'est Jacques Pola. Il est où? Il est là. Ils ont convoqué ça? Non, il n'est pas convoqué. Donc, pourquoi? Ah, mais c'est le choix de l'entraîneur. Non,
Carlos Ross, même Alexis Roumont, on l'a pas convoqué à la sélection. Hein? Oui, je crois que vous avez déjà posé cette question. Je vous ai répondu. Bon. L'entraîneur ne peut pas amener à Cannes 2017 et à Cannes 2019 là. Si nous sommes un époque pour qualifier là, on va le renvoyer en même temps. Oh, d'accord, ok. On ne renvoie pas aussi vite comme ça. Merci beaucoup, mon ami Grégoire. Allez. Allô? Allô, bonsoir. C'est Kofa qui est de retour. Oui, Kofa, je vous écoute. Oui, affaire de ticket là. Si on voulait acheter ticket, on ne trouve pas ticket. Vous dites? Le ticket. Oui. Nous, on ne trouve pas le ticket pour acheter. Vous ne trouvez pas ticket? Oui, il faut passer à chercher le ticket jusqu'à arriver devant on a dit qu'on n'a pas trouvé le ticket. Vous êtes sûr? Je suis sûr. D'accord, ok. Prochainement, il faut passer à Sport FM. Tu auras ton ticket. À Sport FM? Oui, tu auras ton ticket. D'accord. Merci. Ok. Allô? Bonjour. Bonsoir. C'est Ibrahim. Ibrahim, comment vous allez? Ça peut aller. Okay. Vous parlez de la liste. Oui, on parle de la liste, les 23 retenus pour le match contre l'Algérie. C'est toujours la même chose. Donc, on nous fait que la chance. Je pense qu'il y a déjà. Vous dites? Oh, Chéhi déjà. Oui, il y a Chéhi. Chéhi est là. Ouro Koriko Sadat est rappelé. Wilson Akapo aussi. Ce sont les nouveaux ce sont ceux qui sont de retour. On a localisé le match où c'est tout le même terrain. Et Monsieur Ibrahim. Okay, pour le moment, la CAF n'a pas encore décidé de délocaliser le match. Ah, donc je salue l'arrivée de Koriko Sadat. Parce que ça ira. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ibrahim. Allez, bonne soirée. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pardon? Oui. De Dabarakondi qui revient? Oui. C'est à quel heure le match? 16h. 16h encore? Oui, 16h. D'accord, merci. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Papo qui revient. Oui, Papo, je vous écoute. Bon, en fait, c'est pour vous confirmer que nous, on a déjà commencé à fêter la victoire des éperviers. Déjà? À Goïti. Déjà, on est sûr que le Togo épervier va gagner l'Algérie 2-0. 2-0. 2-0. D'accord. Que Dieu vous entende. Ok. Oui, merci. Allez, bonne soirée. Allô? Alors? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est John qui revient. Pardon? Oui, c'est John. D'accord, je vous écoute. Si nous voulons gagner l'Algérie, Oui? c'est la population. Le Bénin avait gagné l'Algérie avec la population. Ah, d'accord. Oui, si nous voulons gagner l'Algérie, c'est la population. Sinon, les joueurs, ils vont jouer ce qu'ils ont. Ils peuvent se retourner, c'est la population qui va gagner l'Algérie. D'accord. Ok. Sinon, l'entrée, c'est gratuit, mais ici, nous, on paye, mais... Oui, donc, on va gagner l'Algérie contre la population. Même si c'est nous, on va venir. D'accord. Ok. Ah oui, on dirait qu'ils sont mobilisés là-bas. Ils sont mobilisés. Ah oui. Merci, mon cher ami. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est Latéco Kofi, CR7. Latéco Kofi, CR7. Ah oui. Comment vous allez, CR7? Oui, très bien. Et vous, oui, ça peut aller. J'appelle de Bamono. Oui, allez-y. Depuis Bamono. On va... Oui, allez-y. Ah oui, certainement, on va battre l'Algérie par 2-0. Certainement que bon, en tout cas, c'est le meilleur du moment, quoi. Ah oui. On ne peut rien dire. Certainement qu'il y a des si il a fait son retour, c'est pour apporter un plus à l'équipe. Certainement que le roi connaît Adeba, donc il a un plus, c'est pourquoi on l'a convoqué. Donc on n'a rien à dire. Ok. Bonne émission. Merci, monsieur Latéco Kofi, alias CR7. Ton ami a marqué encore un but, un magnifique but que Latif Yorouma appelle somptueux but. Allô? Oui, allô?
Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Germain, j'appelle de Noukafou. Germain. Oui, j'appelle de Noukafou. Je vous écoute, Germain. Ok, moi j'ai dit, Oui. le Togo n'a pas adopté une politique de l'achat du 12e homme là. C'est-à-dire C'est-à-dire laisser le gradin à 500 pour faire c'est-à-dire déplacer beaucoup de population en compte supporte les éperviers. Ah d'accord, l'organisateur est à l'écoute. Il est à l'écoute. C'est une doléance de notre part parce que vous voyez la situation maintenant du Togo. Oui. On a envie de venir supporter nos éperviers, mais, mais le gradin les moyens font défaut. 1000 francs, vraiment, ça ne nous donne pas... 1000 francs, vous pensez que c'est trop cher? Bon, c'est pas que c'est trop cher, mais c'est la situation. Oui. Ah, ok, d'accord. Okay. Ouais, parce que le Togo a besoin c'est-à-dire du 12e monde, quoi. Ok, d'accord. Ce match-là est tellement capital qu'on ne peut pas rater ça. Ok, d'accord. Ouais. Robert Achoudaba est à l'écoute. Oui, j'encourage aussi tous les joueurs à ce qu'ils donnent le meilleur de même pour que la victoire vienne pour le Togo. Allô? Théo, on n'écoute pas l'ami. Oui, bonsoir. Oui, déjà, c'est avec Oui. Oui, bon. Ce nom que tu viens de prononcer, ce monsieur est tout simplement phénoménal. il ne marque des buts phénoménaux. Ah oui. Les fans de Cristiano Ronaldo sortent. Oui, vraiment. et désormais, et ceux qui se surnomment CR7 ou quoi là, ils n'ont qu'à donner avant. Allô? Oui, allô? Oui, vous dites? Je dis que ceux qui se surnomment CR7 là, oui. Qu'ils sachent que dorénavant, ils doivent nous montrer leur avant de se surnommer CR7. Ah, d'accord. Ok. Et pour revenir sur le sujet, bon, c'est carrément hors du sujet. Mais je vais revenir un petit peu sur le point qu'a soulevé le président Oudjipere, l'intervenant. Oui. Oui, il a parlé du 12e homme. Si le Bénin a pu réussir à battre l'Algérie, et certainement que le 12e homme aussi en a pour quelque chose. Et nous savons tous que sur ce match, l'entrée était gratuite. Mais ça c'est l'État qui a fait cela, c'est l'État qui a payé l'entrée. Oui. Donc moi j'aimerais juste à travers cette émission lancer un appel à la fédération et par là à l'État togolais. Ça se faisait par le passé. Et cette fédération peut quand même aussi le faire. Bon, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont nos 600 millions avec eux qu'ils sont en train de gérer. Donc, dans ces 600 millions, ils peuvent quand même accorder et accorder ça au public pour que nous puissions avoir véritablement un stade plein à craquer et qui soit véritablement derrière les établis. Moi, je le dis toujours, pour ce qui concerne le football national, je demeure chauvin. Même si l'entrée est à 15 000, je ferai tout pour avoir les 15 000 pour aller les supporter. Mais ce n'est pas tous les Togolais qui pourront le faire. Donc, vivement que l'État essaie de voir ce côté, et surtout que nous avons deux matchs cruciaux, que ces deux matchs qui sont vraiment cruciaux, et que le dernier match est à l'extérieur, que l'État puisse faire au moins ce minimum pour le peuple togolais et ceux qui aiment véritablement ce sport-là. Merci, Al Gore. Derrière vous, un autre auditeur. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Gray. Bonne arrivée. Merci. Bonne arrivée également à vous. C'est l'auditeur ambulant. Ah oui, mon cher ami. Oui. Ah oui, c'est vrai. Comment vous allez? Oui, je vais mieux. D'accord. Oui. Bon, la liste de monsieur Leroy, c'est ça? Oui. Bon, vous savez, on n'en a pas encore mieux pour le moment. C'est une bonne liste. Oui. Mais le choix revient à l'entraîneur de faire un bon choix le jour-là. Oui. Et on va prier pour que nos joueurs se lèvent sur de bons pieds. Et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes le jour, le dimanche prochain ou le dimanche prochain. Oui. Mais quant à ce qui concerne l'entrée au stade, oui. vous
savez que le stade municipal est très restreint pour un très grand nombre. Voilà. Et si on laissait l'entrée totalement gratuite, le terrain sera débordé. Et peut-être il y aura même probablement de ces poteaux qui ne sait même pas date de combien d'années là, et que ça peut encore contenir beaucoup de personnes. Voilà. Au moins le minimum, le 500, 1000 francs, 2000 ou plus 5000, si l'État veut se lancer le reste, et que l'organisateur a pressionné. Il ne faut que ça ne soit pas totalement gratuit, quoi. Oui. Et au moins quelqu'un geste pour dire que voilà. Mais bon, on est là le jour-là, on va la supporter. Oui. Que Dieu nous accompagne, que Dieu nous bénisse. Et que le jour-là, les 3 points seront à nous. Et pour pouvoir encore rêver d'aller battre le Bénin chez eux et avoir cette victoire pour aller au Cameroun. Ok, mon cher ami, merci beaucoup. Oui. Allez. Merci à vous et bonne chance sur cette. Merci, bye. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est Maounion depuis Pomé. Maounion depuis? Pomé. Oui. Ah, d'accord. Pomé. Moi, je veux dire à notre entraîneur, il n'est pas placé tous les joueurs dans leur poste. C'est la victoire sur notre côté. Ok, d'accord. Concernant la liste, moi, j'ai participé. D'accord. Okay, bon. Rappelez-nous le nom? C'est Maounion. Maounion depuis Pomé. Alors, nous disons bien de choses à toute la population de Pomé. Allô? Allô, monsieur Gray. Oui. C'est l'auditeur ambulant qui revient. Oui, je vous écoute. Oui. Il faudrait que nos joueurs soient sincères avec eux-mêmes d'abord et avec nous, la population. Oui. Sous-entendu que je ne voudrais pas qu'un joueur nous triche dans cette convocation. Voilà. Si un joueur ne va pas bien, qu'il déclare automatiquement qu'il ne peut pas jouer ce match. Voilà. Faut pas qu'ils disent que les médecins de la sélection vont essayer de voir s'il peut tenir ou pas. Donc, du côté de Cheya Adebayor, j'espère que ces chevilles sont totalement rétablies pour encore jouer sur ce terrain. Parce qu'on nous avait dit qu'il avait ces petits bobos-là la fois dernière, donc celui qui ne lui a pas permis de donner un très bon rendement avec son âge et tout. J'espère qu'il s'est totalement décidé de venir nous donner le meilleur qu'on connaissait d'Emmanuel Adebayor. Ok. Même s'il n'a plus ses jambes de 18 ans, j'espère qu'il va puiser dans ses propres ressources pour nous donner ce qu'il a dans son ventre pour ce match-là. Et donc, je crois bien qu'il a totalement rétabli. Et c'est ce que je voudrais encore ajouter pour les autres joueurs, qu'ils ne nous trichent pas. Voilà. Qu'ils ne trichent pas eux-mêmes d'abord. C'est pas parce que si on gagne un match, on a un prime, et on fait un match, on a un prime, on va vouloir jouer à tout prix pour gagner cet argent et non nous laisser sur notre soif le jour-là. Sincèrement, qu'ils soient véridiques envers le peuple et envers eux-mêmes et envers leur entraîneur. Merci, à tout à l'heure. Bien reçu, auditeur ambulant. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, l'émission Coup Franc. On a parlé donc de la liste de Claude Leroy, la liste des 23 retenus pour le match contre l'Algérie. Le match, c'est la semaine prochaine, le 18 novembre prochain, au stade municipal de Lomé à partir de 16h. Sachez que dans le prochain numéro, nous allons rester dans la mobilisation. Nous allons nous mobiliser véritablement derrière nos ambassadeurs pour les pousser à la victoire. On doit gagner ce match-là. Voilà, merci à Théo Javon qui a assuré la mise en onde. La réalisation de la vidéo de cette émission est une affaire de l'homme à devant. Devant ce micro, je suis Grégoire Attignon. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.